est-ce que Jésus est Dieu? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek, professeur de théologie. Et comme j'aime le dire, je ne suis pas un pasteur. La question que nous allons répondre aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Beaucoup de gens ont l'habitude de parler de ça. Jésus est Dieu, Jésus est Père, Jésus est Esprit Saint. Nous les chrétiens, qu'est-ce que nous croyons réellement? Et si Jésus est Dieu, d'où est-ce que ça vient exactement dans la Bible? La doctrine officielle du christianisme, c'est la Trinité. Ou alors on peut aussi appeler la Sainte Trinité. C'est quoi exactement la Sainte Trinité? C'est cette croyance que Dieu est Père, il est Fils et il est aussi l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que Dieu est trois personnes, mais il est un seul Dieu. Comment est-ce que nous allons comprendre ça? Nous allons rentrer dans les textes bibliques pour essayer de comprendre d'où vient cette idée-là. Parce que la première des choses que nous voulons comprendre, c'est comment est-ce que nous avons conclu que Dieu est un, mais qu'il y a trois personnes. Et qui sont ces trois personnes-là? Et Jésus, lui, il représente quelle personne parmi les trois? Alors, le premier texte que nous allons voir, c'est tiré du livre de la Genèse, au chapitre 1. À partir du verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Donc là où nous voulons nous concentrer, c'est « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ici, nous voyons que Dieu est en train de parler au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Dès la Genèse déjà, nous voyons déjà que Dieu est pluriel. Mais nous voulons aussi nous concentrer sur le fait que le passage dit « Dieu dit ». N'est-ce pas? Quand on dit Dieu dit, c'est comme si on disait que c'est Dieu est une seule personne. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc il dit, il n'est pas au pluriel. Mais faisons l'homme à notre image et au pluriel. De là, nous voyons déjà qu'il y a quelque chose de mystique qui se passe ici. N'est-ce pas? Quand nous continuons, par exemple, au 3e chapitre, après que Adam et Ève ont déjà péché contre Dieu, le verset 22 de la Genèse, à partir du chapitre 3, va dire « Puis le Seigneur Dieu déclara ». Là encore, on parle du Seigneur Dieu. Puis le Seigneur Dieu déclara « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. » C'est-à-dire que le Seigneur Dieu déclare, là c'est le singulier, mais quand on entre dans ses paroles même, il dit « L'homme est devenu comme l'un de nous ». Là, nous parlons encore du pluriel. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Donc c'est de là où nous avons déjà commencé à voir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui lui parle au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnalité en lui. On peut dire ça comme ça. Alors nous allons continuer pour voir, effectivement, ces personnalités-là sont qui. Alors quand on entre dans le tout premier verset de l'évangile de Jean, là on commence à voir les différentes personnes. Par exemple, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne sont pas arrêtées. Et quand nous allons dans le verset 14, ça va dire « Et le Verbe s'est fait chair,
il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Vous voyez donc que ici Jean parle du Verbe. Il y avait le Verbe au commencement qui était Dieu. Et puis après, il dit que ce Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Là, il parle de Jésus. Et il parle aussi de Fils unique. Donc à partir de là, on commence à positionner Jésus dans les différentes personnes de Dieu comme étant le Fils. Donc, si Dieu est un seul, mais qu'il y a différentes personnalités, Jésus, lui, il est le Fils. Il est la personne du Fils. Alors, quand nous allons par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 10, nous allons voir Jésus à partir du verset 27 va dire « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Là, on commence à voir qu'il y a deux personnages en Dieu. Alors, quand nous allons par exemple dans l'évangile de Matthieu, à partir du verset 18 jusqu'à 20, là, Jésus a déjà ressuscité, il va apparaître devant les disciples et donc il va leur donner les dernières paroles. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ouais. Et donc, là, on introduit une troisième personne. Nous avons déjà parlé du Père. Nous avons vu la position du Fils, qui est le Verbe incarné. Et puis maintenant, il ajoute une troisième personne qui est l'Esprit Saint. Alors, de là, nous voyons qu'il y a déjà trois personnages très importants. Est-ce que ce sont ces gens-là dont Dieu parle dans la Genèse, quand il dit « Faisons l'homme à notre image ». Jésus lui-même admet que lui et le Père sont un. Quand nous allons par exemple dans le livre de Deutéronome, à partir du chapitre 6, verset 4, va dire « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Par contre, quand vous allez dans la deuxième lettre aux Corinthiens, vous entendez Paul qui va dire à partir du chapitre 13, dernier verset, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ouais. Donc, on parle de Dieu être un. Et puis après, on ajoute aussi les personnes de Dieu où on met le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand nous allons par exemple dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, on parle du baptême de Jésus-Christ. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et les cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Ouais, là, on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de Jésus. Et ici, on entend quelqu'un qui dit, « Voici mon Fils bien-aimé. » Alors, cette personne doit être le Père. Donc, là encore, nous voyons qu'il y a les trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais essayer de me focaliser sur Jésus qui dit que le Père et lui, ils sont un. Et de là, je vais essayer d'utiliser ce qu'on appelle la typologie dans la Bible, c'est-à-dire les ressemblances entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand nous essayons de partir maintenant dans l'Exode au chapitre 3, Moïse va rencontrer l'ange qui lui est envoyé par Dieu. Mais de quelle manière? Par un buisson qui est en train de brûler. Dieu va donc envoyer Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. À partir du verset 13, Moïse répondit à Dieu, «
J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Alors, ici, on veut se concentrer sur le nom de Dieu qui est je suis. Maintenant, nous partons dans le Nouveau Testament pour essayer de retrouver ce nom de je suis. Nous partons dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 8, verset 58. Jésus est en train d'enseigner aux Juifs. À partir du verset 57, les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Nous voyons ici, dans ces deux passages de l'Ancien et le Nouveau, Jésus qui s'identifie comme je suis. Mais vous voyez aussi que Dieu, dans l'Ancien Testament, s'identifie comme je suis. Donc il existe bien avant Abraham et c'est ça que l'évangile de Jean était en train de nous confirmer au premier chapitre. Alors, la conclusion c'est donc quoi? Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible de lui-même. C'est un mot qui a été mis par l'Église pour effectivement expliquer ce mystère qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les trois qui ne font qu'un seul Dieu. Et comment est-ce que nous devons comprendre ça? Nous devons d'abord comprendre que les êtres humains sont limités et que nous ne pouvons pas, en tant qu'êtres limités, comprendre entièrement un être qui est sans limite. Dieu nous a créés. Lui n'a jamais été créé. Il a toujours existé. Donc, il n'a aucune limite. Il n'est pas né, donc il ne peut pas mourir. Il n'a pas de début, donc il ne peut pas finir. Par contre, nous, les êtres humains, nous sommes créés et nous avons une fin. Malgré le fait que nous sommes nés dans ce monde pour vivre une vie éternelle, nous allons mourir dans ce monde, mais continuer de vivre une vie éternelle avec Dieu. Et la raison pour ça, c'est quoi? C'est parce que nous avons péché. Ça aussi, c'est la deuxième raison pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas entièrement comprendre un être qui est sans péché, un être parfait. Nous ne pouvons pas connaître ce que c'est que d'être sans péché, parce que nous sommes nés avec le péché. Les seuls êtres humains qui pouvaient connaître ou alors comprendre ce que c'est étaient Adam et Ève. Pour nous, nous allons avoir cette compréhension-là, cette expérience-là, seulement après la mort, quand nous sommes déjà purifiés à entrer dans la vie éternelle. C'est là-bas où nous pourrons expérimenter ce que c'est que être sans péché. Comment est-ce que nous pouvons donc expliquer la Trinité? La meilleure explication que nous pouvons voir est la famille elle-même. Dans une famille, qu'est-ce qu'on a? On a un père, une mère et des enfants qui forment une seule famille. Donc, une famille qui est père, mère et enfant. Voilà la meilleure explication que nous avons de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, la mère et l'enfant. Pourquoi est-ce que nous voyons ça comme ça? Parce que Dieu lui-même s'identifie comme Père, Fils et puis Saint-Esprit. Donc, dans les deux, il y a le Père et le Fils qui, pour nous, veut dire une famille. Donc, on voit Dieu comme étant ce Père qui a tant aimé son Fils et cet amour qui a engendré l'Esprit Saint. Et on peut aussi identifier ça comme un père qui a tant aimé sa femme que leur amour a engendré des enfants ou alors un enfant. Voilà pourquoi est-ce que la famille est une meilleure représentation de la Sainte Trinité. Et voilà comment est-ce que nous pouvons comprendre ça. Est-ce que c'est une compréhension parfaite de ce qu'est la Trinité? Non. C'est simplement une analogie de comment est-ce que nous, les êtres humains, à notre niveau, pouvons comprendre la Sainte Trinité. La troisième raison pourquoi aussi c'est très important de voir la Sainte Trinité comme la famille, c'est parce que tout ça là a à voir à faire avec l'amour.
Dieu est amour. C'est l'amour qui nous a donné la vie. C'est l'amour que nous vivrons sur terre et dans le ciel. Sans l'amour, rien d'autre n'existe. Le monde, pour qu'il devienne comme il est aujourd'hui, il a commencé par la famille. Tout comme Dieu s'identifie comme Père, Fils et Saint-Esprit, la famille a, dans leur amour, engendré des enfants. C'est ces trois-là, en une famille, qui se sont multipliés et donné d'autres familles. Toutes ces familles-là qui ont formé, par exemple, un quartier, une ville, un pays, et dans le total, qui forment le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes une seule famille dans ce monde. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu. Lui qui est un, nous qui sommes des êtres humains d'une seule famille. Nous venons d'un seul couple, Adam et Ève. Voilà comment est-ce que nous pouvons comprendre ce que c'est que la Trinité. Donc, en conclusion, nous devons comprendre une chose. Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il n'est pas l'Esprit Saint. Le Père n'est pas le Fils et il n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas le Père et il n'est pas aussi Jésus. La preuve en est que Jésus le dit clairement. Il dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Mais quand il part, il dit aux apôtres, restez d'abord ici, je vais vous envoyer l'Esprit Saint qui va continuer le chemin avec vous. Vous voyez? Donc, il est très clair qu'il ne s'identifie pas comme étant le Père ou comme étant l'Esprit Saint. Mais il dit quand même que le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un Père. Et comme les deux s'identifient comme un, ils sont tous un seul Dieu. C'est un mystère, la Sainte Trinité. Un mystère qu'on ne pourra pas entièrement comprendre. Mais c'est une réalité. Nous prions un Dieu. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi cette vidéo.